Salut les gars, c'est Baraka RC. Petite vidéo aujourd'hui pour voir comment moi je règle un slipper, que ce soit en 4 roues motrices ou en 2 roues motrices. Un slipper mal réglé. Comment voir un slipper qui est mal réglé? Un slipper qui est trop serré, en général, c'est quand t'accélères, quand t'es gaz à fond, tu sens que le moteur, il ne monte pas direct dans les tours. Il fait zzzz. Ça veut dire qu'il est trop serré. Deuxième option, tout simplement, il fait des wheelies. Qu'est-ce que ça peut occasionner? C'est tout simplement ça peut te faire des casses de transmission. Tu peux avoir un roulement dans le moteur qui fout le camp. Tu risques d'avoir un moteur qui est désaxé, donc qui va vers l'extérieur du moteur, et donc du coup, l'axe qui vient taper à l'intérieur contre le corps du moteur, et du coup, ça te foire complètement le moteur. Tu peux avoir également une surchauffe de ton électronique et également de ta consommation. Quand tu as un slipper qui est trop desserré, tout simplement, tu vas l'entendre mouliner jusqu'à n'en plus finir. C'est un embrayage, en fait, ni plus ni moins. Tu sens que la voiture, elle va avoir beaucoup de mal à se relancer d'elle-même, notamment sur les fins de virage. Ou alors, tu vas complètement dégommer tes patins. En 2 temps 3 mouvements. Bon, après, en soi, même si les patins, des fois, ça coûte pas très cher. Bon. Régler son slipper. Pour régler son slipper, le premier conseil que je donne, c'est tout simplement, tu coinces tes roues arrière, donc tu te mets sur une table, tu coinces tes roues arrière, par exemple, moi je le fais avec mes avant-bras. Tu allumes ta voiture en prenant soin de d'abord allumer la radio, puis la voiture, et tu t'amuses à accélérer. Si tu as ton nez qui se lève, tout simplement, ça veut dire que ton slipper il est trop serré, et au fur et à mesure, je le dévisse de 1/4. Quand il commence vraiment plus à se soulever, donc faut que le moteur, faut qu'il y ait toujours une légère difficulté, et ben je le dévisse de 1/8. Et la deuxième technique que je fais, qui fonctionne aussi très bien en corrélation avec la première, c'est surtout quand tu écoutes ton moteur, simplement tu le poses par terre, tu fais des accélérations, toujours franches. Comme j'ai dit précédemment, si ton slipper il est trop serré, ben dans ce cas-là, tu l'entends direct, le moteur a du mal à monter dans les tours. Pareil, tu dévisses de 1/4. 1/4 jusqu'à 1/8, etc. Jusqu'à ce que ton moteur n'y ait plus vraiment de difficulté. Et dans le cadre d'un slipper trop desserré, c'est pareil. Je pose à terre ma bagnole, je fais les accélérations. Si je trouve que la voiture a un mal fou à avancer, et par contre que tu entends gueuler le moteur comme pas possible, là tu revisses le slipper de 1/4. De 1/4 de tour. Et après, une fois que ton slipper est bien réglé, normalement, tu ne devrais pas avoir trop de soucis de performance pour le châssis. Et en même temps, tu conserves bien ton moteur, enfin tout ton électronique, quoi. Quand tu as un slipper trop desserré ou alors trop serré, tout simplement, dans les 2 cas, tu auras la surchauffe complète de l'électronique en général. Donc batterie, moteur, variateur. Sur ce, j'espère que ça vous a été utile. Dites-le moi en commentaire si vous voulez que je vous montre tout simplement comment fonctionne le jeu Briscard. Et il se peut que je fasse également pendant un certain moment pas de vidéo. Tout simplement parce que j'ai une vidéo qui me prend énormément de temps à faire, parce que là c'est la première fois en plus que je tente l'expérience. Là ça sera une vidéo avec une voix off et avec un gros texte que je suis en train d'écrire. Là j'en suis actuellement à la 5e page. Je sais pas comment est-ce que je vais finir la vidéo.
puisque là, ça sera pour quelque chose, enfin, vous verrez bien, mais c'est extrêmement lourd. La seconde, c'est que dans ma vie, je pourrais avoir de gros changements, notamment, peut-être, je sais pas, un déménagement dans quelques mois. Mais pour l'instant, c'est rien de concret, donc voilà, j'ai ces priorités-là avant. Donc voilà pourquoi il se peut que vous ayez plus de vidéos pendant un certain temps. Donc peut-être que je continuerai à en faire. Je sais pas. Sur ce, ciao.